Il y a des personnes qui votent plutôt qu'ils ne vivent parce que qui n'ont pas d'objectif. Vous vous levez le matin, vous voyez les mêmes personnes fonctionnent par mécanisme, par répétition du même geste. Il se lève le matin, il prend son petit verre de café, il va rendre visite à ses amis, il revient le soir, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien qui fait, il passe le temps toute la nuit devant la télévision. Des recherches ont prouvé que nous avons environ 75 000 pensées par jour. 75 000 pensées par jour. Et donc, si vous n'avez pas un objectif, vous serez, n'est-ce pas, dispersé, j'allais dire, vous allez perdre la force, vous n'allez pas canaliser toutes les ressources de votre cerveau, de votre mental, afin de vous diriger inexorablement vers l'objet de votre attention. Imaginez quelqu'un qui se lève chaque matin sans savoir ce qu'il fera de sa journée. Il a toutes les chances de tomber dans la dépression. Pourquoi? Parce que cette personne semble ne pas avoir d'objectif. L'objectif, on entend toujours parler. Il faut se fixer des objectifs, avoir des buts, définir les résultats qu'on veut atteindre. Mais réellement, pourquoi faut-il se fixer des objectifs? Qu'est-ce qu'on en retire? Bienvenue à tous et à toutes, chers internautes. Merci de nous témoigner toujours de votre fidélité en likant, partageant, vous abonnant, surtout en activant la cloche de notification. Aujourd'hui, nous recevons le coach Chris-Ange Merlin, expert en développement des performances optimales, coach motivateur. Merci d'être là. Merci à vous. Vous allez bien? Super bien. Alors en même temps, en écoutant ou en entendant ce sujet ou ce thème, la toute première question c'est qu'est-ce que c'est qu'un objectif? On pourrait définir un objectif de façon très simple, comme quelque chose que nous recherchons, que nous voulons atteindre. Ça peut être une destination, un objectif, un but, ou j'allais dire un point, le point d'une destination quelconque qu'on aimerait atteindre, toucher, quelque chose qu'on veut atteindre, voir, palper, qui nous intéresse. Donc c'est un objectif que l'on vise, quelque chose que vous voulez atteindre, toucher, obtenir, posséder. Voilà. Et pourquoi il est important de se fixer des objectifs? Il est important de se fixer des objectifs pour la simple raison que, d'abord, comprenez que le cerveau humain, comme je l'ai dit toujours, il fonctionne à 80% par sa psychologie. Et nous avons environ, des recherches ont prouvé que nous avons environ 75 000 pensées par jour. 75 000 pensées par jour. Et donc, si vous n'avez pas un objectif, vous serez, n'est-ce pas, dispersé, j'allais dire, vous allez perdre la force, vous n'allez pas canaliser toutes les ressources de votre cerveau, de votre mental, afin de vous diriger inexorablement vers l'objet de votre attention. Et donc, le fait de posséder des objectifs a des avantages. Voilà. D'accord. En même temps, on en parle, mais comment bien se fixer, ou bien fixer nos objectifs? C'est très simple. Votre objectif doit être en relation avec ce que vous désirez du plus profond de votre cœur. Qu'est-ce que vous désirez de façon ardente, même si vous fermez les yeux? Quelle est cette chose pour laquelle vous vous sentez, n'est-ce pas, appelé à l'intérieur? Qu'est-ce qui ressemble à une mission de vie pour vous? Quelle est cette chose pour laquelle, si vous ne l'avez pas atteint, vous ne serez pas mentalement, psychologiquement à l'aise, vous n'aurez pas le sentiment d'accomplissement que vous devez avoir. C'est ce qu'on appelle l'objectif. D'autres diront qu'il faut que ça soit spécifique, il faut que ça soit, n'est-ce pas, mesurable, atteignable et que ça se fasse dans le temps. Ils parlent de la stratégie SMART. Mais en réalité, de façon très simple, c'est ce que vous voulez atteindre, le but pour lequel vous vous battez et qui est si important pour vous que si vous ne l'atteignez pas, vous aurez l'impression d'avoir raté votre vie. Et en même temps, la question qui me taraude l'esprit, c'est est-ce qu'il en existe ces personnes qui n'ont pas du tout d'objectif? Il existe des personnes qui votent plutôt qu'ils ne vivent parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Vous vous levez le matin, vous voyez les mêmes personnes fonctionnent par mécanisme, par répétition du même geste. Il se lève le matin, il prend son petit verre de café, il va rendre visite à ses amis, il revient le soir, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien qui fait, il passe le temps toute la nuit devant la télévision. Vous lui demandez qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Bah, je ne sais pas. Donc, ce genre de personnes qui vous disent que non, je ne sais pas ce que je veux faire, il est élève, il est étudiant, il est fonctionnaire. Non, mon objectif, ben je voulais travailler, c'est tout. Donc, je vais dire que véritablement, ils n'ont pas ce sur quoi ils portent leur attention véritablement, quelque chose qui constitue le point d'ancrage de toute leur force, qui dirige toute leur attention sur une chose bien précise. En ces termes, est-ce qu'on peut parler des objectifs à court, moyen, long terme? Sur quelle échéance? Oui, lorsqu'on parle d'objectifs, le problème qui fait que les gens ne veulent pas penser en termes d'objectifs, c'est qu'ils associent au mot objectif le mot effort. Donc lorsqu'on parle d'effort, on parle de difficultés, on parle de lourdeur, on parle, n'est-ce pas, de souffrance. Et donc, comme personne ne veut souffrir, on ne se donne pas d'objectifs. Parce que s'il me donne des objectifs, ça me demandera plus d'efforts, plus de concentration. C'est un thème technique qui effraie les gens. Ce sont les intellectuels qui parlent d'objectifs. Mon cher, je vis ma vie, je sais ce que je veux, je fonce. Or, on peut avoir un objectif si on le sait clairement, ce qu'on veut,
et alors canaliser toutes les forces de son esprit vers cette chose. Alors coach, dites-nous comment atteindre ces objectifs, c'est-à-dire on s'est fixé ces objectifs-là, mais comment les atteindre? Je crois que j'aimerais déjà répondre à une question qui me plaît bien avant de venir sur votre question, c'est pourquoi c'est si important de se fixer des objectifs. C'est ça, effectivement. Le fait déjà de se fixer des objectifs, je l'ai dit tout à l'heure que le cerveau fonctionne à 80% par sa psychologie, l'être humain. Et nous avons environ 75 000 pensées par jour. Donc si vous laissez votre cerveau se disperser dans ces 75 000 pensées, vous ne saurez que faire de votre vie ou de votre journée. Raison pour laquelle la première des choses qu'on obtient en fixant un objectif, c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas en rapport avec l'objet qui vous intéresse. Donc une autodiscipline. Forcément cela. Lorsque vous dites que je veux cette voiture plutôt qu'une autre voiture, toutes les autres voitures s'éteignent. Donc vous cassez totalement toute la dispersion et vous donnez toute la force à votre esprit d'être canalisé sur quelque chose. 2 points. L'objectif concentre votre attention vers quelque chose. Le problème qui fait que les gens réussissent, c'est parce qu'ils sont attentionnés. C'est un manque d'imagination, certes, mais c'est surtout beaucoup un manque d'attention. L'énergie du cerveau humain coule dans la direction de notre attention. Donc, l'objectif va canaliser ou concentrer votre attention sur un fait, un peu comme une forme de loupe que vous avez. Vous voyez, si vous prenez une feuille de papier, que vous la mettez simplement au soleil, même si c'est un soleil d'aplomb, un soleil brûlant, vous n'aurez aucun effet. Mais si vous prenez une loupe et que vous mettez entre les rayons du soleil et ce bout de papier, vous allez voir qu'en moins de 10 minutes, vous allez voir que la feuille de papier va commencer à brûler. Pourquoi? La loupe a eu pour objectif de concentrer l'énergie ou encore les rayons du soleil dans un point clé sur le bout de papier. Et donc, ça produit effet, des brûlures. C'est la même chose. Deuxième aussi, lorsque vous arrivez à avoir votre objectif, vous apprenez à discipliner votre vie. D'accord. Et donc, l'effort devient beaucoup plus fort et l'énergie est déployée et l'action devient plus puissante sur un objectif clair. Mais est-ce que le fait de se fixer des objectifs garantit la réussite? Non, le fait de se fixer des objectifs ne garantit pas la réussite, mais au moins ça vous rapproche de ce qui est essentiel et important pour vous. Et vous arrivez par là à entraîner votre cerveau à se diriger vers un but clair. Vous pouvez ne pas l'atteindre, mais vous allez développer ce qu'on appelle l'autodiscipline, parce que l'autodiscipline est la clé essentielle de toute réussite. En même temps, quelqu'un le disait en substance, mais à quoi bon de se fixer des objectifs si je ne suis pas certain de les atteindre ou d'attendre le succès ou la réussite? Quand on parle d'objectif, c'est quelque chose qu'on peut déjà atteindre. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que je peux aller sur la Lune, là où nous sommes en train de parler, ce serait difficile. Mais si vous me dites que non, écoutez, quel est l'objectif le plus clair que vous pouvez vous donner? J'ai dit, bon d'accord, j'aimerais avoir, je l'ai dit, 1 million par mois. D'accord. Ok, au départ, ça paraît inadmissible pour certaines personnes, mais dès que je me dis 1 million par mois, je vais diviser 1 million par 30 jours environ. Donc, je sais environ que voici tel montant qu'il me faut gagner par jour. Je ne me concentre plus sur le million, mais je me concentre sur chaque pas à faire chaque jour, chaque montant à obtenir chaque jour, de sorte que ce montant me conduise inexorablement vers l'objectif qui est de gagner 1 million par mois. Donc, le fait d'avoir un objectif grand, mais surtout atteignable, vous le subdivisez en étape par étape, ça donne ce qu'on appelle les steps. Donc, vous avancez step by step, étape par étape, de jour pas après pas, vous atteignez force à coûte que coûte votre objectif. Donc, le problème, c'est qu'il se fixe des objectifs qui sont irréalistes, sinon surréalistes, et qui ne peuvent pas subdiviser en petits pas qu'ils peuvent franchir. Donc, je n'ai pas besoin de savoir où je vais. Regardez, c'est un peu comme le capitaine d'un bateau. Il sait où il va, simplement, et lorsqu'il avance, il a la direction en son esprit, et il ne peut pas aller dans une autre direction à part celle, parce que si vous dites à quelqu'un, par exemple, que venez me voir, je viens vous voir, et puis vous dites que je viens avec telle voiture de telle marque, de telle couleur. Du coup, autour de vous, vous ne voyez que cette marque de voiture et vous ne voyez que la couleur de la voiture. Alors qu'il y a plusieurs voitures qui passent, plusieurs marques qui passent. Mais le cerveau a ce qu'on appelle le SAR, le système d'activation réticulaire, qui va canaliser le fait ou encore l'événement le plus important et dire à votre cerveau, c'est vers ceci que nous allons et c'est vers ça que nous devons concentrer toute notre attention. Donc, une fois que vous le faites, le reste, le cerveau vous y conduit. Ouais, donc, vous n'avez plus besoin de faire des efforts. Donc, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas atteindre, mais le truc, c'est que les gens ne savent pas qu'on organise un but pour l'atteindre. Donc, pour cela, il faut se faire accompagner. Se faire accompagner. Ce n'est pas utile. D'accord. Avoir quelqu'un qui a déjà expérimenté le fait d'avoir des objectifs et puis vous dire comment on atteint un objectif étape par étape, comment on les subdivise et comment on se déplace
à travers ces objectifs et pouvoir les réaliser toutes. Voilà. Merci bien, coach. C'est ici que nous allons mettre un terme justement à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, toujours avec de très beaux conseils. Merci. On espère que tout le monde en fait bon usage. Nous espérons aussi effectivement que ça plaira à tout le monde et que beaucoup vont s'en servir. Justement. Merci, chers internautes, d'avoir été encore avec nous. Et puis, surtout, portez-vous bien. Likez, partagez, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. Bye bye.